Bienvenue sur le podcast Puissante et rayonnante, le podcast pour les femmes actives et spirituelles qui veulent se reconnecter à leur énergie féminine et illuminer dans ce monde. Je suis Amandine Herbette, enseignante, thérapeute et coach de transformation. Dans ce podcast, je te partage des conseils simples, concrets et intuitifs pour que tu puisses te libérer, reprendre ton pouvoir et rayonner grâce à la puissance de ta féminité. Au programme, santé holistique féminine, guérison et empowerment. En attendant, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour ne pas rater d'épisodes. Et je te souhaite une bonne écoute. Yarana, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment manifester tes désirs. Manifester ses désirs est le rêve de toute femme spirituelle et connectée. Et il y a plus de 10 ans, le livre Le Secret avait lancé une première étincelle pour expliquer comment attirer la santé, la prospérité et le bonheur. Grâce à la visualisation créatrice, le pouvoir du subconscient et la pensée positive, il montrait comment fonctionne la loi de l'attraction. Et je vais te présenter ici les étapes pour manifester tes désirs, les voir se réaliser grâce à des actions concrètes de mise en pratique. Première étape, définir tes désirs. Avant toute chose, si tu désires manifester, tu dois savoir ce que tu veux de façon claire et précise. Si tu vas à la pâtisserie et tu demandes un gâteau, il y a de fortes chances que, sur la variété de douceur proposée, cela ne soit pas ton choix préféré. Et si tu ne sais pas ce que tu désires, tu peux déjà écrire ce que tu ne veux plus dans ta vie. Ensuite, tu transformes ces phrases en son contraire, c'est-à-dire en une affirmation positive. Par exemple, « Je ne veux plus être sans cesse épuisé par ma vie et perdre mon énergie ». Et on le transforme en « Je veux être en pleine santé, pleine vitalité et pouvoir prendre le temps de recharger mon énergie chaque jour ». Si tes désirs sont clairs et précis dans ta tête, alors tu seras plus à même d'obtenir ce que tu veux. Pour cela, je te propose de rédiger une liste d'une dizaine de tes désirs sur papier. Prends le temps de te connecter à ton cœur et non à ton mental. Le cœur, lui seul, connaît tes désirs profonds. Deuxième étape, poser des intentions. Maintenant, tu peux poser des intentions sur ce que tu veux voir apparaître dans ta vie. Poser des intentions, c'est décider que oui, c'est cela que tu veux vraiment. Et oui, tu as la ferme volonté que cela se produise. Il n'est pas toujours évident d'être convaincu et d'avoir la foi. Et pour cela, tu vas peut-être réviser ta liste précédente et redéfinir ce que ton cœur ressent être bon pour toi. Poser une intention, c'est aussi décider que tu ne vas pas retourner à tes standards précédents. Et si par exemple, tu as attiré auparavant des personnes malveillantes, tu peux décréter qu'à partir de maintenant, tu ne vas attirer que des personnes bienveillantes avec qui tu vas établir une relation nourrissante et équilibrée. C'est comme cela, et ce n'est plus autrement. Souvent, les situations difficiles nous mettent en colère, et nous pouvons utiliser l'énergie de cette émotion pour poser une intention ferme et ainsi affirmer notre détermination. Troisième étape, visualiser et ressentir. Une fois que tu sais quelle est la teneur de tes désirs et dans quelle direction tu souhaites aller, place à la visualisation et au ressenti. Ferme les yeux, pose-toi au calme et prends l'un de tes désirs. Imagine-toi dans la situation où tu vis ce que tu veux. Quelles sont les images, les sons, les odeurs, les sensations, les goûts? Quels sont les ressentis dans ton corps? Est-ce léger, moelleux, chaud, frais, crispé, détendu? Quelles émotions ressens-tu à ce moment-là? Reste comme une observatrice et accueille ce qui vient. N'essaye pas de réfréner ou taire ce qui pourrait sembler négatif. Au contraire, accueille-le. Comment te sens-tu? Est-ce que c'est agréable ou au contraire, est-ce que cela te contracte? Après ce moment de visualisation, note ce qui t'est venu. Si c'est plaisant, parfait. Tu peux y retourner et replonger quand tu le désires. Si c'est déplaisant, nous allons nous en occuper. Quatrième étape, nettoyer.
Lors de la visualisation, il y a probablement des parts en toi qui ont commencé à te parler. Tu n'y arriveras pas, c'est impossible, il ne faut pas rêver. Oui, ce sont les petits saboteurs intérieurs qui se mettent en action. Ces voix proviennent des croyances, des schémas, ce que tu as au fond de toi, ce que tes parents t'ont dit, ce que la société raconte, tes peurs, tes blessures intérieures, tes traumatismes. Il ne faut pas absolument essayer de les faire taire. Au contraire, il faut les écouter et les laisser s'exprimer, car cela fait partie de toi en ce moment. Tu peux donc prendre une à une ces parts et venir leur parler, soit en leur expliquant en quoi ce n'est pas vrai et en énonçant une autre réalité, soit en allant observer quelle histoire s'est passée dans ton enfance pour qu'un tel schéma se mette en place, soit en rassurant cet enfant intérieur qui souffre. Par exemple, si tu souhaites prospérer dans ton entreprise et qu'une voix émerge en disant « L'argent, ça rend les gens mauvais », tu peux alors lui citer tous les exemples de belles réalisations faites grâce à l'argent. Tu peux également observer quelle peur se cache derrière le fait de gagner beaucoup d'argent. 5e étape, passer à l'action. Une intention sans action restera toujours sans effet. Lorsque tu sais ce que tu veux dans la vie, il faut agir dans cette direction. Je ne dis pas de s'agiter dans tous les sens et de faire fonctionner ton cerveau au maximum. Il s'agit là d'agir en collaboration avec ton mental, un zeste de réflexion concrète, et de ton intuition, un zeste de guidance inspirée. Et par exemple, si tu souhaites travailler à ton compte et que tu ne sais pas quoi faire, fais un exercice d'introspection pour savoir ce que tu aimes dans la vie. Et pour te connecter encore plus à ton intuition, tu vas peut-être aller faire une balade en forêt et recevoir une idée lumineuse. Chaque idée reçue qui vibre en toi et qui t'amène une sensation de joie, de plaisir, de calme intérieur, mérite que tu passes à l'action. Fais un premier pas pour la concrétiser. Si tu as une idée de projet créatif qui te vient, teste-la à petite échelle en la mettant en œuvre avec les moyens que tu as en ce moment. Un pas après l'autre et chaque petit pas compte. 6e et dernière étape, remercie pour le présent. Parce que la gratitude aura toujours une vibration élevée, alors elle contribuera à manifester tes désirs. Lorsque tu souhaites plus pour ta vie, regarde ce que tu as déjà. Si tu n'es pas satisfaite avec le présent, alors tu ne le seras pas avec le futur. Il y a peut-être des situations où tu te sens au fond du trou et rien ne semble aller. Mais lorsque tu as l'intention de sortir de ce trou, alors tu commences à voir la lumière. Fais la liste de toutes les choses de ta vie pour lesquelles tu es reconnaissante. Cela peut commencer par avoir un toit, le soleil qui te réchauffe, la nourriture chaque jour sur ta table. Apprécie ce que tu as. Tu veux viser plus haut? Remercie pour tout ce qui arrive et tout ce qui est en route sur ton chemin. Tu sais, il y a des petits signes subtils dans la vie, comme une relation tendue qui se dénoue, une amie à qui il arrive une belle histoire, une plante de ton jardin qui reprend vie, un couple d'oiseaux qui a élu domicile à côté de ta terrasse. Pour moi, ce sont des petits signes annonciateurs d'événements positifs. Observe, remercie, crois en la beauté de la vie, et tu vas manifester tes désirs. Pour résumer les différentes étapes de manifestation, la première, définir tes désirs. La deuxième, poser des intentions. La troisième, visualiser et ressentir. La quatrième, nettoyer. La cinquième, passer à l'action. Et la sixième, remercier pour le présent. Voilà, tu as toutes les clés en main pour manifester tes désirs et tout ce que tu souhaites dans ta vie. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Tu retrouveras toutes les ressources dont je t'ai parlé dans la description de ce podcast. Si tu veux aller plus loin, rejoins mon programme Vibrant Hine, un programme mensuel qui te permet de te sentir pleinement femme, libérer tes blessures et exprimer ta véritable essence féminine. Crois en ta valeur, en ta féminité et en ton pouvoir. Tu es une femme puissante et rayonnante. À bientôt, belle femme!